Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une compétence en mathématiques, la compétence modéliser. Alors qu'est-ce que c'est modéliser? Modéliser, c'est identifier une situation problème dans la réalité ou dans un autre domaine, donc ça peut être science, économie, technologie. C'est donc traduire cette situation en langage mathématique, résoudre le modèle mathématique construit en s'appuyant sur les outils et techniques disponibles, interpréter les résultats obtenus dans le cadre de la situation initiale, pas seulement dans l'abstraction mathématique, vérifier les limites du modèle. C'est la pertinence du modèle, les hypothèses, les approximations et les conditions d'application. Ainsi, modéliser implique un va-et-vient constant entre le concret et l'abstrait. Donc on part d'une situation réelle ou imaginaire, on lui associe un modèle mathématique simplifié, on exploite les outils mathématiques et on revient à la situation pour lui donner du sens, éventuellement améliorer le modèle. Cette compétence développe chez les élèves la capacité d'adaptation et de transfert, appliquer les mathématiques en dehors du cours, la rigueur critique, analyser si un modèle est réaliste, le lien entre théorie et pratique, donner du sens aux connaissances abstraites. On peut ensuite présenter le schéma suivant qui s'appelle donc le cycle de Bloom et Leys, qui permet donc de comprendre comment la compétence modélisée est mise en place. Donc ici, il y a 7 étapes. Donc ici, comprendre, construire. Deuxième étape, simplifier et structurer. Troisième étape, mathématiser. Quatrième étape, travailler dans le cadre mathématique. Cinquième étape, interpréter les résultats. Sixième étape, donc validation. Et ensuite, on communique les résultats que l'on a trouvés. Au collège, les élèves peuvent être amenés à travailler la compétence modélisée à travers la résolution de problèmes en utilisant des langages mathématiques, aussi pour valider ou invalider un modèle et encore pour utiliser, comprendre et élaborer une simulation. On propose un exercice à prise d'initiative sur la capacité modélisée dont l'énoncé est le suivant. Le point M se déplace sur le segment BC et la question est de savoir s'il est possible que les triangles rectangles ABM et DCM aient la même aire. Et bien sûr, les élèves doivent justifier leur raisonnement. Donc, on voit que cette compétence modélisée peut également intervenir la capacité de raisonner et de communiquer. Au lycée, la compétence modélisée consiste notamment à traduire une situation réelle par une équation, une fonction, une suite ou encore une loi de probabilité. C'est utiliser des outils plus élaborés, en particulier les dérivés, les intégrales, les vecteurs, les statistiques inférentielles, les suites récurrentes ou la géométrie analytique. C'est également évaluer de la pertinence de modèles, vérifier la cohérence des résultats, discuter des hypothèses. Cette compétence mobilise plusieurs disciplines. Par exemple, il est possible de modéliser une croissance biologique. Dans ce cas, on recourt aux sciences de la vie et de la Terre, SVT. On peut également modéliser une chute libre, donc c'est la matière de physique qui est mise en jeu, ou encore un amortissement financier, dans quel cas on utilise la discipline des sciences économiques et sociales, SES. Enfin, modéliser, c'est utiliser des logiciels et calculs numériques, tableur, géométrie dynamique, Python ou le calcul formel. Un exemple d'exercice qui permet de s'exercer sur la compétence modélisée en classe de lycée. Donc ici, on étudie donc la distance d'arrêt pour une voiture. Donc on dit que c'est la somme de la distance de réaction, distance parcourue par la voiture entre le moment où le conducteur voit un obstacle et le moment où il appuie sur la pédale de frein. La distance de freinage, distance parcourue entre le moment où le conducteur appuie sur le pédale de frein et le moment où la voiture s'immobilise. Donc ici, on travaille sur le tableur et on va recopier donc le tableau suivant. Donc la distance de réaction en mètres est égale à la vitesse sur 10 fois 3. Donc on va demander de rentrer une formule en case B2 et ensuite on recopie cette formule vers le bas.
Distance de freinage en mètres est égale à 1/2 fois la vitesse sur 10 le tout au carré sur route sèche et 1/2 fois la vitesse sur 10 tout au carré fois 1,5 sur route mouillée. Donc on va voir des formules à entrer en C2 et D2 qu'on va recopier sur toute la colonne C puis sur toute la colonne D. Ensuite, la distance d'arrêt sur route sèche et sur route mouillée. Et enfin, en 2018, la vitesse maximale sur certaines routes est passée de 90 km/h à 80 km/h. Et enfin, pour la dernière question, en 2018, la vitesse maximale sur certaines routes est passée de 90 km/h à 80 km/h. Pour un conducteur roulant à la vitesse maximale, de combien de mètres la distance d'arrêt a-t-elle été diminuée? Donc ici, il faut interpréter donc le tableau, les résultats qu'on a trouvés dans le tableau pour répondre à cette question. Bien, la séance est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt. Au revoir.